Bonjour tout le monde, c'est Wendal. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre dernière vidéo. Toujours en compagnie de mon ami Loïc de la chaîne Blondiquet. Nous allons aujourd'hui débattre pour savoir quel est notre personnage préféré de la saga Harry Potter. On vous invite évidemment à mettre en commentaire vos personnages et nous expliquer pourquoi, ça peut être sympa. On se retrouve tout de suite. Re-bienvenue. Merci, merci. Comme si ça avait été tourné un autre jour, de qui se fout-on. Anyway. Voilà, donc là aujourd'hui on va aller sur un autre sujet, à savoir quel est le personnage de la saga que tu préfères. Donc toute catégorie confondue, évidemment. D'accord. Enfin le ou les, hein, parce que des fois c'est un peu compliqué. Bah écoute, sans hésitation, mon personnage préféré c'est Drago Malfoy. Parce que je trouve que c'est un personnage qui a une réelle évolution déjà au cours des livres et des films aussi fatalement. Où il passe vraiment pour le très très méchant et puis finalement avec le temps qui passe on se rend compte que quand même il y a l'affection de sa mère et puis on se rend compte qu'il n'est pas aussi méchant que ça finalement. Sinon j'aime beaucoup aussi Hermione, c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi. Oui, ça je sais qu'Hermione c'est... tu as un petit crush pour elle. Voilà. Et toi Wendal, c'est qui ton personnage préféré ou tes personnages préférés? Alors j'ai une espèce d'attachement un petit peu particulier pour le professeur McGonagall. Parce que ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est que déjà, même dans les livres au début, quand on ne connaissait pas du tout l'histoire, je trouve que c'était un personnage rassurant. Je trouvais qu'à chaque fois qu'elle apparaissait quelque part dans l'histoire, on savait qu'il ne pouvait pas y avoir de drama, entre guillemets. J'avais l'impression que quand elle était là, je dis pas que les choses étaient sous contrôle, hein, mais j'avais l'impression que, voilà, je trouve qu'elle faisait un petit peu office de... Bon, même si des fois elle était vachement distante de par un petit peu sa froideur et sa stature de professeur de Poudlard, mais je trouve qu'elle avait un petit peu comme cette image un petit peu peut-être de grand-mère d'Harry en fait. Même si elle disait pas les choses directement. Après j'aime beaucoup Luna Lovegood. Oui. Alors qu'on voit un petit peu moins, enfin qu'on découvre en tout cas sur la fin. Mais c'est un personnage, j'aime beaucoup son univers. Ce petit côté complètement lunaire, qui au final en fait a des valeurs qui servent finalement. Même si elle est vraiment de ce côté, son univers, elle explique les choses à Harry, vu de son point de vue. Vraiment de son point de vue, mais finalement tout ce qu'elle dit est vraiment très vrai, au-delà du fait qu'elle paraît un petit peu marginale, un peu folle comme ça, à parler de ses nargoles, de ses jonchures ruines et puis du reste et tout ça. Mais j'aime bien, elle est vraiment haute en couleur et tout, et puis je trouve qu'elle est très très bien jouée à l'écran par cette Evanna Lynch. Très très bien. Et franchement, ces deux personnages-là, c'est des personnages que j'aime particulièrement. Après, bon, j'ai des petits personnages comme ça, genre Hagrid, j'ai toujours un petit truc pour Hagrid parce que je trouve que il est là depuis le début et voilà, je le trouve vraiment cette scène où il arrive à la fin avec Harry c'est d'ailleurs, super symbolique. J.K. Rowling a dit qu'elle se savait depuis le début qu'Hagrid n'allait pas mourir parce qu'elle voulait que cette scène symbolique soit à la fin. C'est très symbolique, le film commence avec lui qui porte Harry dans ses bras bébés et qui le porte après c'est ça, ouais. tué par Voldemort. C'est vrai que c'est très lourd de sens et en plus il est enchaîné puisqu'ils sont en train de le tenir avec des chaînes et tout. C'est une image qui est très forte et que je trouve qu'ils ont bien réussi à retranscrire dans le film. Et Hagrid c'est un personnage que j'aime bien aussi. Et au niveau donc des personnages que tu aimes moins. Alors que j'aime moins, écoute, bizarrement, je suis pas hyper fan de Cho Chang. Je trouve que le personnage est un petit peu vide en fait. Je trouve qu'il n'y a pas énormément à ce personnage. Et puis bon, il y a le fait que Harry tombe amoureux. Enfin, c'est la première fille de. Je vais chercher les gâteaux. Continue de parler. C'est la première fille de laquelle il tombe amoureux, mais je veux dire au final, à part dire qu'elle est jolie et populaire, on dit rien quoi. Je trouve qu'elle est un peu creuse comme personnage. Voilà. Et toi? Oh mon dieu, c'est le personnage qui m'agace. Alors, si on fait, entre guillemets, un peu table rase des personnages, tous les personnages qui sont un peu politiques, genre justement le ministre de la magie, ces gens-là, tu vois, qui m'agacent un peu, mais du coup, je décide pas trop. Après, je sais pas, dans les personnages que j'aime pas... Alors, c'est très bizarre. Au tout début, je détestais Neville. Je le trouvais vraiment inutile. Je trouvais vraiment inutile, je trouvais que c'était juste un personnage qui était là parce qu'il fallait qu'il y ait un personnage qui passe pour un con, hein, entre guillemets, quand c'était pas Ron. Du coup, il fallait quelqu'un qui soit hors du trio et qui paraisse un peu comme ça relou. Et du coup, Neville m'agaçait un peu. Ah, super mon gâteau.
Donc du coup, Neville m'énervait un peu. Après, ça s'est un petit peu arrangé, et puis au final, ben, il est très très bien, il est génial. Oui, oui, oui. Mais après, je sais pas s'il y a un personnage que foncièrement, vraiment, j'aime pas. Il y a des personnages qu'on aime bien détester, genre Dolores Umbridge, tu vois, enfin voilà, on aime la détester, Umbridge. mais c'est un très bon personnage. Bellatrix Lestrange, Bellatrix Lestrange, qui est absolument horrible comme personne, mais qui au final, enfin, heureusement qu'elle est là, parce qu'on a besoin de méchanceté pure comme ça, Ah bah oui, oui, complètement folle. Je sais pas trop. Non, je sais pas comment un personnage que j'aime pas en fait. Ah si, je crois, enfin, pas que je l'aime pas, c'est que en fait il m'agace. Plus que je l'aime pas, il m'agace, c'est Seamus Fingal. Pour le coup, il me rappelle vraiment ces gens dans les classes. On a toujours un mec comme ça dans les classes, qui est là et qui est ni populaire, ni dans les gens vraiment détestés, mais qui est juste dans la foule et qui de temps en temps fait un petit coup d'éclat pour dire des trucs, comme quand il balance tout son truc en disant « Oui, ma mère, elle a dit à toi, Harry, que vous dites pas la vérité, blablabla. » C'est tellement ça, j'en ai connu des gens comme ça dans la vraie vie, ça m'énerve ces gens-là. Bon, après voilà, mais je pense que c'est voilà. Colin Creevy aussi. Alors c'est très méchant très parce agaçant que, aussi. voilà, il est très agaçant parce qu'on dirait vraiment un petit moucheron qui est là. C'est pour ça que c'est sadique, mais j'étais presque content quand il s'est fait pétrifier par le basilic. Quand il s'est fait pétrifier par le basilic. J'avais franchement envie de dire chais quoi. T'aurais bien fait de te mêler de ce qui te regarde. C'est bon quoi. Robert Rusard aussi, sinon il est absolument détestable aussi. Alors, il est détestable, mais au final, bon, dans le film, ils ont été obligés de le personnifier. Donc, il nous rendit un peu sympathique. Mais après, oui, c'est sûr qu'il est un petit peu... je sais pas s'il est bon, s'il est méchant, s'il fait des trucs juste parce que c'est un vieux frustré qui essaye de... Ou s'il est vraiment con et méchant. On sait pas. Je suis en train de crever. T'es en âge. Mon âge. Les gens qui mettent ça dans leur... Les gens qui mettent ça dans leur truc de leur... Ah non, c'est normal. Oh là là. Hey, tu sais pas en train de filmer. C'est bien, tu pourras mettre ça après le générique, tu sais, genre. C'est tellement... Ah, fuck. La vidéo va être complète là. Allez. Même si elle disait pas les choses directement, mais... Tu veux faire ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, on s'est bien marré, c'était très sympa. On est ravis de t'avoir accueilli. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Alors, encore une fois, n'oubliez pas d'aller visiter donc, la chaîne de Loïc Blondiquet. Vous avez les infos en barre d'infos. Bon, anyway. Voilà. Et puis, nous, on va se retrouver très bientôt avec des nouvelles choses, de petites surprises, des nouveaux objets. J'espère vous retrouver bientôt. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut! Bye!